العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لي إظلامي؟ بالعلم سوف أعود أبني بلدتي، شارك أخاك الأجر في إتمامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع وائل للتعليم. Aujourd'hui, on va prendre un nouveau chapitre, fonction affine, et on va utiliser les cartes mentales. إذا اليوم إن شاء الله نقبو الدوال الارتباطية fonction affine، ولا نستخدموا الخرائط الذهنية بشكل مبسط، وياكم تطبقوا له. تحاولوا دائما أنكم تختصروا الدروس لشكل خرائط ذهنية كما هو مبين. Donc, c'est quoi les fonctions affines? C'est-à-dire définition des fonctions affines. Ce sont des fonctions dont la forme est de la forme f de x égale ax plus b. Donc, si on trouve une fonction sur la forme f de x égale de forme générale ax plus b, donc on dit que c'est une fonction affine. A, c'est le coefficient directeur. B, l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'image de 0. Si on remplace x par 0, on va trouver que f de 0 égale a fois 0 égale 0, donc égale b. Donc b, on appelle l'image de 0, ou bien l'ordonnée à l'origine, parce que l'origine sont abscisse égale 0. Donc la forme générale des fonctions affines, f de x, ou bien g de x, ou bien k de x, égale ax plus b. A, on appelle l'origine, c'est le coefficient directeur. A, c'est le coefficient directeur, et b, c'est l'image de 0 par f, c'est-à-dire f de 0 égale b. Ça, c'est le cas général. Donc, A et B sont de nombres réels. Donc, on a des cas particuliers. Si B égale 0, f de x égale ax plus b. Si b égale 0, on va trouver que f de x égale ax. F de x égale ax. Donc, dans ce cas, on dit que f est une fonction linéaire. La fonction linéaire, c'est une fonction qui passe par l'origine. L'image de 0, c'est 0. Donc, ça, c'est le premier cas particulier. Deuxième cas, si a égale 0 et b a égale 0, donc f doit être une fonction constante. Exemple, f de x égale ax plus b. Si a égale 0, on va trouver que f de x égale b. Exemple, f de x égale 5, f de x égale 6, f de x égale 8, f de x égale 9. Ça, c'est une fonction constante. Donc, pour les fonctions affines, il y a des cas particuliers. Si b égale 0, on va trouver que f de x égale ax. Donc, on dit que f, c'est une fonction. On appelle cette fonction fonction linéaire. Si a égale 0, on va trouver f de x égale b. f de x égale b. Donc, f de x égale b. B, c'est un nombre réel. Donc, on dit que c'est une fonction constante. Donc, pour le premier cas, si b égale 0, on va trouver f de x égale ax. f de x égale ax. Donc, on dit que f est une fonction linéaire. Linéaire, c'est la fonction qui passe par l'origine. L'image de 0 égale 0. Cela correspond à une situation de proportionnalité. Donc, il y a une proportionnalité parce qu'on a ici le coefficient a. Si on prend f de x sur x, on va trouver égal constant. Donc, c'est une relation proportionnalité. Situation proportionnalité. Ça, c'est pour les fonctions linéaires. Donc, exemple, f de x égale 5x, f de x égale 1 demi x, c'est une fonction linéaire. Donc, les coefficients directeurs dans ce cas, a égale 5 pour les premières fonctions. Pour les deuxièmes fonctions, a égale 1 demi. Donc, ça, c'est pour les définitions. Pour tracer les graphiques
pour tracer les graphiques. Donc, on choisit au moins des valeurs de x. Puis, on calcule leur image. Parce qu'on a ici f de x égale ax plus b. Plus b. F de x s'appelle image de x. Et x, c'est l'antécédent de f de x. Exemple, si on trouve f de 1 égale 5, on dit que 5, c'est l'image de 1 par f. 5, l'image de 1 par f, parce que f de 1 égale 5. Et 1, l'antécédent de 5, c'est l'antécédent de 5. Maintenant, 1, son image 5. maintenant صورة واحد 5 و5 سابقها 1. معناها إياك نجبرو 5 نجبرو f de 1, on trouve 5. Donc si on cherche l'antécédent de 5, c'est 1, et l'image de 1, c'est 5. Ça, c'est des termes très importants. L'image et l'antécédent. L'image de A et f de x sont l'image de x, et les x sont antécédents de f de x. L'image de 1, 5, et l'antécédent de 5, 1. Les deux termes très importants, parce que dans l'exercice, parfois, il demande donner l'antécédent de 3. C'est-à-dire, on va résoudre f de x égale 3 pour trouver x. Et s'il demande l'image de d, on calcule f de d. L'image de 5, on calcule f de 5. Donc, pour tracer les fonctions affines graphiquement, on choisit des valeurs de x. Et chaque valeur, on prend son image. Donc, on va trouver les coordonnées de des points. Exemple, on prend f de x égale 2x plus 1. Donc, pour tracer la courbe de f de x, donc on prend des valeurs de x. Normalement, on prend des valeurs, des petites valeurs, pour tracer, pour les placer dans les repères. Donc, on prend x égale 1. f de 1 égale d fois 1, on remplace x par 1 plus 1. d fois 1, d plus 1, donc égale 3. Donc l'image de 1, c'est 3. L'antécédent de 3 est 1. On prend x égale 0. f de 0, c'est-à-dire l'image de 0, égale d fois 0 plus 1. Donc d fois 0, 0, parce que 0 c'est le nombre observant. Tous les nombres fois 0 égale 0, plus 1, donc égale 1. Donc on a des tables, ça on appelle les tables des valeurs. On a ici x, et ici f de x, son image. On a des valeurs. L'image de 0 égale 1, et l'image de 1 égale 3. Donc les premiers points sont abscisses, c'est 0, son image égale 1. Les deuxièmes points sont abscisses, c'est 1, et son image égale 3. Donc on place dans des repères, comme dans les figures ici. On place dans les repères, si on place le point A et le point B, on rejoint les deux points, donc on va trouver la droite. Cette droite représente cette fonction affine. Donc, pour trouver les formes connaissant les graphiques. Donc, si on a une graphique, on cherche il donne les représentations graphiques, c'est-à-dire donne seulement à droite sur les plans. Il demande de donner l'équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde, on prend des valeurs. On calcule le coefficient directeur. On a placé des points, donc on a trouvé la droite. Donc, pour trouver une formule connaissant les graphiques, donc, la première chose, on va chercher les coefficients directeurs A. Pour trouver les coefficients directeurs A, on s'est placé n'importe où sur la droite, n'importe point, et puis on sait horizontalement, on projette horizontalement. Ensuite, on compte les nombres, c'est-à-dire on projette sur l'axe d'abscisse, on trouve le nombre, et on ajoute sur l'axe ordonné, on a cette valeur, et on prend un deuxième point. Ça, c'est les valeurs
l'abscisse de ce point, le point B, ça c'est XB, et ça c'est YB. Donc, puis on prend 1, unité, 1, c'est unité. On met sur la droite, on avance jusqu'à on trouve le point d'intersection, c'est ça, c'est le point. Donc, on compte le nombre de carreaux ici, on a 2. Ça, le nombre de carreaux ici, c'est 2. Ça, c'est les valeurs de A. Après, la droite se coupe l'axe d'ordonnée à 7 points. Donc, c'est l'image de 0. Donc, cette valeur égale moins 1. Donc, les valeurs de A égale 2 et les valeurs de B égale moins 1. Donc, l'équation, donc f de x égale 2x moins 1. Ça, graphiquement. Graphiquement. Parce que B, c'est l'image de 0. Si on regarde 0, c'est l'origine. Son ordonnée, c'est le point d'intersection. Ça, c'est les valeurs de B. Et les valeurs de A, pour trouver les valeurs de A, on prend un seul unité. On met sur la droite, horizontalement. Après, on déplace jusqu'à, on trouve le point d'intersection avec les droites verticales qui passent par B. Donc, après, on calcule le nombre des carreaux, c'est-à-dire le nombre des unités entre ce point et B. Donc, on a trouvé D. D, c'est les valeurs de A. Et moins 1, c'est l'image de 0. Donc, on a f de x égale 2x moins 100. Ça, c'est pour trouver une formule connaissant les graphiques. C'est-à-dire, on a les graphiques, on va déterminer les valeurs de A et les valeurs de B. Donc, le troisième cas, avec les calculs. Donc, on trouve les valeurs avec les calculs. Exemple. F, fonction affine, telle que l'image de D égale 3 et l'image de 4 égale 7, par exemple. Donc, fonction affine de forme générale, f de x égale ax plus b. Donc, si on a des nombres x1, xd, donc f de x1 et f de xd, donc pour trouver le coefficient directeur, on applique les règles a égale f de x1 moins f de xd. Dans le même ordre, on prend x1 moins xd. Donc, si on considère que x1 égale d et xd égale 4, donc a égale f de 2 moins f de 4 sur d moins 4. F de d égale combien? 3 moins 7 sur moins d égale moins 4 sur moins d égale d. Donc, on a f de x égale les valeurs de a, les coefficients directeurs, donc c'est d. dx plus b. Donc, l'image de d égale 3, l'image de 4 égale 7. Donc, on peut prendre l'image de d pour déterminer b. L'image de d égale d fois d plus b est égale 3. Ça, implique que b égale 3 moins 4, donc égale moins 1. b égale moins 1. Donc, l'expression finale de f de x égale dx, a égale d, et b égale moins 1. Voilà, c'est une fonction affine. Donc, on ouvre le livre de maths 4e AS, page 82. Donc, savoir-faire, exercice d'application. Donc, on va prendre cet exercice, premier exercice. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions affines? Réponse. Donc, vous réfléchissez, vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de faire des exercices, après vous regardez les corrections. حاولوا l'exercice سابقة تخصصوا les corrections. هذا مهم. Donc, réponse. Fonction affine, forme générale de fonction affine, f de x égale ax plus b, tel que a et b sont des nombres réels, appartiennent à
Donc, on va regarder la première fonction. Est-ce que c'est une fonction f de x? À chaque x associé, moyenne des x plus 1. C'est-à-dire f de x égale moyenne des x plus 1. C'est le même critère. X associé, c'est-à-dire à chaque x, on a moyenne des x plus 1. C'est le même critère. Donc, ça, c'est les valeurs de a. Et ça, c'est les valeurs de b. F est une fonction affine. B. F de x égale x. X, c'est-à-dire 1 fois x plus 0. Voilà. Les valeurs de b égale 0. Et les valeurs de a égale 1. Donc, f est une fonction affine. Mais dans ces cas, on dit c'est une fonction linéaire parce que b égale 0. Si b égale 0, les fonctions, c'est une fonction linéaire. Et si a égale 0, c'est une fonction constante. Toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. C'est f de x égale 3 moins 1 demi x. Donc on va ordonner l'équation, l'expression moins 1 demi x plus 3. Les valeurs de a 1 demi et les valeurs de b égale 3. F est une fonction affine parce que sous forme générale des fonctions affines. D. F de x égale 12. 12 c'est quoi? 12 c'est 0 fois x plus 12. C'est-à-dire les valeurs de a égale 0 et les valeurs de b égale 12. Donc a égale 0, f est une fonction constante. Donc f, c'est un cas particulier des fonctions affines. Donc c'est une fonction constante, donc c'est une fonction affine. Parce que c'est une fonction affine, mais dans le cas particulier, a égale 0. F est une fonction affine. Et f de x égale x plus 1 sur 3. Donc égale 1 tiers x plus 1 tiers. Les valeurs de a égale 3 et les valeurs de b égale, les valeurs de a égale 1 tiers, les valeurs de b égale 1 tiers. Alors f est une fonction affine. F de x égale 5 x au carré moins 1. Attention, x au carré, c'est pas une fonction affine, ça c'est une fonction parabolique. Donc f pas une fonction affine parce qu'elle ne vérifie pas ax plus b. On a ici ax au carré, donc ce n'est pas une fonction affine. Deuxième exercice, déterminer l'expression algébrique d'une fonction affine. Ça c'est le titre. Une fonction affine f telle que l'image de d égale 5 et l'image de 4 égale moins 4 égale moins 1. Exprimer f de x en fonction de x. Réponse. Vous essayez l'exercice. Mettre la vidéo en pause et essayer l'exercice avant de regarder les corrections. Réponse. F de x égale ax plus b. Comment on appelle a? A, c'est le coefficient directeur. Donc, a égale, l'image de d c'est 5, l'image de moins 4 c'est moins 1. Donc, on prend f de d au moins f de moins 4. Dans le même ordre, on prend d moins 4, c'est-à-dire plus 4. Donc, égal. L'image de d égale 5, moins l'image de moins 4, c'est moins 1, donc plus 1 sur 6. Donc, égal 1. On a trouvé le coefficient directeur égal 1. Donc, f de x égale
A égale 1 fois x dx plus b. Donc on peut prendre l'image de D ou bien l'image de moins 4. Donc on va prendre l'image de D. L'image de D, on remplace x par D égale D plus b. Égale combien? Égale 5. Ça implique que b égale 5 moins D. Donc b égale 3. F de x alors égale, on a les valeurs de A 1, donc on a x, et les valeurs de b égale 3. Ça c'est l'expression de f en fonction de x. نتمنى يوجد الدرس واضح. حاولوا تبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم خاصة في الفترة، فالدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خير.